Hello à tous, j'espère que vous allez bien pour ce 10e épisode du podcast du protocole endurance. Aujourd'hui, je me retrouve avec Diego. Est-ce que Diego, tu vas bien? Ça va super, il y a du soleil, donc tout va très bien. Salut tout le monde. C'est le principal, c'est le principal. Et Diego qui est en Belgique, donc le soleil c'est rare, donc c'est pour ça qu'il est si content. Pas qu'un peu. Donc du coup, ouais, on se représente rapidement. Donc on est tous les deux coachs du protocole Mhm, endurance. Diego est plus sur la partie trail et moi je suis plus coach route, tout ce qui est semi et marathon. Donc le dernier épisode, on l'a fait justement, on a parlé des côtes. Je te propose qu'aujourd'hui, dans la suite logique, on parle des descentes. mhm. Première question, euh, pourquoi les descentes sont si Hmm. négligées par les trailers? Si négligé, souvent c'est vrai qu'on demande de s'entraîner en montée et C'est ça. on s'entraîne pas beaucoup en descente finalement. Surtout que c'est c'est vraiment un régime de contraction au niveau musculaire qui est complètement différent. Et, C'est euh, clair. et c'est ce qui est très difficile en tant que tel. Et c'est un régime de contraction qu'on appelle excentrique, alors que d'habitude, même dans la vie de tous les jours, on fait du concentrique. Donc c'est vraiment de la poussée. Là alors, on est plus en train de freiner un mouvement plutôt que de pousser. Et c'est ça qui fait très très mal. Donc Qu'on fait pas. il faut l'entraîner, surtout qu'on n'a pas l'habitude de le faire dans notre quotidien, quoi. C'est ça. Moi, j'ai une première question très rapidement. Est-ce qu'on gagne une course de trail dans la côte ou dans la descente? Ah, alors ça, c'est compliqué, mais j'aime bien, Pour j'aime moi, beaucoup. pour moi, c'est dans la descente que ça se gagne Ouais, les courses de trail. mais c'est vrai que en soi, oui, elle peut, je pense, un peu plus. C'est compliqué, mais je pense un peu plus en descente quand même, parce que là, comme ça va devenir très technique, etc., et qu'il faut jouer, passe pas beaucoup finalement sur notre capacité au niveau musculaire ou au niveau cardiaque, parce que là, le cœur finalement, bon, il peut être très élevé, mais c'est clair que là, ça va jouer vraiment sur la technique en descente, beaucoup. Ça, c'est Ouais, et clair. aussi Ouais. sur la confiance en soi. Parce Oh que je oui. pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont peur, même moi le premier. Moi, je perds énormément de temps, je tombe Ouais. parce que j'ai peur, et du coup, quand t'as peur, tu tombes. Mhm. Et je Et pense on se qu'il y a crispe des coureurs. encore plus. Oui, en plus de ça, en Et plus de donc au ça. niveau musculaire, c'est encore plus dur. Donc tout s'enchaîne quoi. C'est le cercle vicieux. Oui, Vicieux. c'est ça, hein. Et donc du coup, ouais, première question, c'est quoi? Bah, du coup, c'est quoi les principales erreurs qu'on voit chez les trailers dans les descentes? Mais c'est justement un peu ce que tu as dit finalement, c'est essayer d'avoir confiance. On sent que pas mal de personnes n'ont pas beaucoup confiance dans les descentes, etc. Ça, ça ne peut que se travailler à l'entraînement, très clairement, en essayant de commencer avec des parties assez roulantes, et puis en allant vers des parties plus raides, et puis en allant vers des parties plus raides et plus techniques, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment, je pense, l'erreur un petit peu principal, ouais. Et puis tout ce jeu d'appui en tant que tel. Ok. Vraiment, il y a, Ouais, dis-moi. vas-y, vas-y. Non, non, dis-moi, dis-moi. Je te Oui, laisse il finir. y a en fait un travail d'appui qui est énorme à faire. Par exemple, et ça pour la course à pied, c'est très utile aussi. J'ai fait beaucoup d'échelles de rythme, etc. Je sais pas si tu vois, mais c'est voilà plein d'exercices Ouais, un je vois. peu de coordination, même de coordination avec les yeux, etc. Parce que ça aide à avoir une bonne proprioception, voilà, de bien s'orienter dans l'espace en tant que tel. Et donc, c'est vrai que la coordination, etc., peut vraiment beaucoup aider. Et ça, la coordination, chez beaucoup. Moi, le premier, quand je danse, c'est pas fameux. Et, euh, et donc du coup, est-ce qu'on peut travailler, est-ce qu'on peut considérer le travail de descente vraiment comme une vraie qualité physique chez le trailer? Est-ce Oui, que aussi ça se travaille vraiment à l'entraînement ouais. et comment on peut travailler ça justement? Mais ça, c'est clair que c'est une qualité physique, même pas qu'un peu, parce qu'on on le voit même dans beaucoup de trails. Certaines personnes qui en un coup dépassent tout le monde en descente parce que ils ont vraiment une très bonne technique, ils sont à l'aise avec ça, etc. Ils sont confiants aussi sur leurs appuis. Alors, ça, pour la confiance, finalement, comme je disais, il y a rien d'autre à faire à part s'entraîner et de façon progressive. Donc, de nouveau, dans des côtes. Pas trop raide au début, puis de plus en plus raide, de plus en plus technique, etc., quoi. Ça peut aider. Maintenant, il y a un travail très musculaire aussi à faire. Et puis, c'est un peu comme les montées, hein. C'est vraiment,
il faut descendre, il faut descendre, il faut descendre, il faut descendre, et ça, il y a rien d'autre à faire, on va dire ça comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, oui, justement, au niveau de la technique, est-ce que déjà, au niveau de la foulée, est-ce qu'il vaut mieux faire des petits pas ou des grands pas dans les descentes? Mais c'est clairement des tout petits pas, et je dirais même qu'il faut faire des encore plus petits pas que en montée. C'est clair que Ok. plus on fera des petits pas, finalement, plus on a de l'équilibre, plus on arrive à anticiper la descente, etc. Donc c'est vraiment voilà, une très très grosse cadence pour le coup. Ouais, Ok. Et au niveau du regard, je sais qu'aussi le regard, c'est quelque chose de très important dans les descentes. ouais. Est-ce qu'on va regarder ses pieds Mhm. ou plus un petit peu plus loin? Alors ça va se travailler aussi, hein, c'est très clair, mais il faut vraiment regarder de nouveau 2-3 mètres devant soi, en anticipant. Donc ça veut dire qu'on sait très bien que à cet endroit-là, je vais mettre mon pied qui est un peu à gauche du rocher, un peu à droite, où il sera plus comme ça et comme ça. Et là, pour le coup, ben, ça sera de la proprioception. Là, Ouais, c'est clairement, ouais. tout simplement parce que si vous regardez trop loin, ben, vous n'allez pas voir ce qu'il y a juste devant vous, donc vous allez tomber. Et Mhm. si vous regardez juste vos pieds, ben, en fait, vous n'allez pas pouvoir anticiper ce qui arrive. Et donc, c'est Ouais. vraiment cette anticipation qui va faire prendre de la vitesse et Mhm. qui va justement nous faire éviter aussi la descente. Et, et Oui, c'est je- je- exactement ça. et généralement, les coureurs qui ont un peu peur, justement, regardent un peu trop leurs pieds. Donc, Mhm. n'hésitez pas à regarder un petit peu plus loin pour vraiment prendre cette confiance et cette anticipation. Aussi, une autre question, les bâtons dans tout ça. Est-ce que c'est bien de les utiliser en descente? Est-ce qu'il y a une utilité? Qu'est-ce que tu conseilles de ton côté? Ben, alors, la descente, on va quand même un petit peu moins les utiliser en Ok. descente. Maintenant, là, je dirais qu'on va plutôt les utiliser en fait en fin d'ultra, quand les jambes vraiment fatiguent très très fort. Et là, ça fait Ok. vachement du bien d'avoir un appui parce que, ben voilà, à la fin d'un ultra, ben clairement, on est trop fatigué, et ben ça arrive très souvent finalement qu'à la fin d'un ultra, on est toujours capable de courir sur du plat. On est toujours capable de bien monter dans une montée, mais par contre la descente, elle est trop douloureuse, et donc, du coup, ben, c'est là que les bâtons peuvent être assez intéressants pour un peu nous soulager en tant que tel, et vraiment s'appuyer, bah, alors, encore plus sur les mains, enfin, sur les bâtons, les mains, que Ok. sur les jambes. Ouais. Ok. Ok. Et justement, pour cette notion vraiment de peur, est-ce Mhm. que toi, pour toi, il y a des exercices à mettre en place, vraiment, où ça va être vraiment être la pratique et se lancer tout simplement une bonne fois pour toutes et presque tomber deux, trois fois et ensuite se dire, OK, bon, on y va, quoi. Oui, Comment vraiment, parce ben, que j'ai l'impression que c'est vraiment mhm, dur de passer ce cap de la peur en descente, mhm. quoi. C'est vrai qu'il y a vraiment un petit cap à passer, mais là pour le coup, la confiance en soi, elle peut venir que avec l'entraînement. Ça c'est clair. Maintenant, de nouveau, la confiance en soi, elle vient aussi avec tous ces petits conseils, de faire des petits pas, de faire des trucs. Donc on va se Mm. sentir un peu plus à l'aise, et donc on va rentrer dans une descente plus raide. On va se sentir encore plus à l'aise, et puis au fur et à mesure, voilà, c'est clair que aller dans une descente qui est déjà très raide, hyper technique, ben, on risque même de perdre un petit peu confiance en soi. Et donc ça, c'est un peu le risque. Il faut vraiment se dire, OK, je démarre sur des descentes finalement qui sont pas trop raides, pas techniques du tout. Je m'entraîne un petit peu là-dessus, et ça peut vraiment aider. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça au niveau des bâtons, mais certaines personnes, c'est très subjectif aussi, ben, ils vont apprécier les bâtons en descente. Parce que 4 appuis, ben évidemment, on a plus C'est mieux d'équilibre, que deux. et donc ça apporte un peu de confiance. Ok. Maintenant, il y a aussi ce petit truc où il faut se dire, ben là, je dois regarder où mettre mes bâtons et où mettre mes Ouais. pieds. Ouais, parce que le bâton, il peut Donc, glisser sur un caillou et au final, tu peux te voilà. retrouver déséquilibré. C'est pas Oui, forcément c'est l'idéal. clair. C'est pour ça qu'on ne le fait pas beaucoup en descente, mais si ça peut, en entraînement, apporter un peu plus de confiance sur un terrain pas technique du tout, ben pourquoi pas, voilà. Mais c'est les seuls cas où on va vraiment les utiliser en descente, ouais. Ok. Mhm. Et tu conseilles à l'entraînement vraiment de prendre des risques et d'aller très très vite, comme on pourrait le faire en course? Ou alors vraiment, quand on va prendre des risques, ce sera vraiment que pour les courses et que quand on joue potentiellement les premières places, parce que sinon, il n'y a pas forcément d'intérêt, tout simplement. Oui, mais c'est vrai qu'en course, on va quand même prendre un peu plus de risques, ça c'est clair. Maintenant, en course, on essaye quand même, ben, de nouveau, de pas glisser, parce que là, si on se fait mal, on peut vite se tordre la cheville, on peut vite riper sur
un rocher ou une pierre, et ça peut faire vachement mal. Et là, la C'est course, elle est clair. même finie. Donc, c'est clair qu'il faut prendre des risques, mais toujours se dire, garder un contrôle quand même sur ce qu'on fait. Mais en entraînement, c'est clair que je dirais pas de foncer, de prendre un risque énorme. C'est vraiment d'y aller très progressivement. Donc, vraiment un tout petit risque finalement, mais où on sait que ça va quand même aller. Et puis après, augmenter ce risque, pardon, très progressivement, quoi. Ouais, c'est plus, voilà, plus ça. Maintenant, il y a aussi un petit truc qui peut vraiment aider pour le coup, aussi au niveau de la technique, c'est que il faut éviter un petit peu d'attaquer talon. Donc d'attaquer un petit peu plus médio-pied, voire pointe de pied. Maintenant, Ok. pointe de pied, c'est quand même très difficile à le faire. Il y a moyen, mais c'est quand même plus difficile. Parce que finalement, si par exemple on glisse sur le talon, on n'a rien d'autre pour se rattraper. Alors que si on est Ok. médio-pied ou pointe de pied, on a le temps de glisser sur le médio-pied et puis le talon. Et donc là, Ok. ben, il y a un peu moins, enfin, il y a moins de risque de chute, très clairement. Ouais. Ok, ok. Et je voulais aussi revenir juste sur un point, sur la paire de chaussures. Est-ce qu'en fonction du type de descente qu'on va rencontrer, et du type de terrain qu'on va rencontrer, plus ou moins technique, Mhm. toi tu conseilles vraiment d'avoir des chaussures avec plus de crampons ou moins de crampons, ou alors vraiment Ouais. n'importe quelle chaussure de trail peut faire le travail sur tous les terrains? Ou ça va vraiment quand même être important, la paire de chaussures? Mais c'est clair qu'elle peut beaucoup aider. Pour le coup, autant elle va aider avec le terrain. Moi j'ai souvent une paire pour l'hiver, parce que par exemple, ben voilà, en Belgique, ben, c'est de la boue, hein, très Mm. clairement. Et là, il faut vraiment de l'accroche. Ça, c'est clair et net. Maintenant, l'accroche, évidemment, aide beaucoup en montée et en descente aussi. Même une C'est descente clair. qui est sèche, hein, qui est un terrain très sec, ça va beaucoup aider dans l'accroche et donc, de nouveau, dans la confiance. Ouais, clairement. Ok. Et au niveau des séances qu'on peut faire, toi aussi pareil, tu conseilles de faire un petit peu des montées-descentes avec des exercices de Mhm. renforcement Oui, c'est ça. entre les deux? Je pense que de nouveau, il faut vraiment s'entraîner à monter, à descendre, etc. Maintenant, et de le faire, alors, si possible, de façon régulière, et puis avoir des petits entraînements très spécifiques à monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ça, voilà, ça peut vraiment aider. Ou alors, ben, du style fartlek, où on va. Maintenant, même moi, j'aime bien aussi faire du fartlek. Je l'appelle comme ça, du fartlek inversé. Donc, ça veut dire qu'en montée, je vais Ok. marcher, je vais être cool. Et en descente, bon, je vais y aller un peu Ouais, plus. t'envoies. Parce Ok. que, ouais, t'envoies un petit peu, parce que ben, ça permet de faire ce qu'on appelle un petit peu de la survitesse. Et la survitesse, ça peut vraiment être Ok. excellent pour s'entraîner, du coup, un peu en descente, quoi. Ouais, clairement. Maintenant, au niveau plutôt musculaire, au niveau vraiment renforcement, là, ça va être énormément de proprioception et aussi de travailler tout ce qui est excentrique. Donc la pliométrie, ça va être nickel pour ça, ça c'est clair. Mais ce qui peut aider aussi, c'est faire du renforcement. Ben voilà, je pense que tout le monde connaît ça. Au niveau de la presse, moi j'aime bien pousser à deux jambes, en enlever une et retenir le mouvement avec une seule jambe. Parce que là, on est vraiment dans un mouvement excentrique. Ouais, où on freine Voilà, ouais, le on est mouvement, vraiment ouais. dans le frein. Parce que freiner à deux jambes, bah, c'est facile. Parce que souvent, en excentrique, on a beaucoup plus de force que en concentrique. Et donc, ben, du coup, enlever une jambe permet de vraiment travailler cet aspect excentrique, tout simplement, quoi. Voilà. Ok, merci Diego pour toutes ces informations. Et aussi une dernière Mhm, question. On a vu dans un autre épisode que si on n'avait pas forcément de côte à côté de chez soi, ben, on pouvait le mhm. travailler soit sur tapis, soit sur escalier, Ouais. soit tout simplement en faisant des répétitions dans une côte. La même chose, s'il n'y a pas forcément de grosses descentes autour de chez nous, bon là forcément le Mhm. tapis et tout, ça va moins servir. Mais par Un petit peu contre, moins. si vous avez un petit bout de descente, ben, je trouve que c'est l'unique solution. Faire des petits Oui, allers-retours dans une descente. c'est ça. Ça sera toujours mieux que, on va dire ça comme ça, que de courir sur piste, sur du plat. Voilà, il faudra, voilà, même la moindre petite côte, et j'en suis sûr, on peut la trouver, euh, Oui, c'est ou un sûr, il y en a toujours. escalier. Voilà, ouais, d'un monument ou d'un truc comme ça. Il y a moyen, il y a vraiment moyen, ouais. Mais ça sera que comme ça. Merci en tout cas pour ton retour. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à ajouter. Je Ouais, pense ben qu'on a c'est vrai fait. que de nouveau, c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques hein, pour le coup, mais ce qui peut beaucoup aider aussi dans la technique, c'est d'avoir en fait les bras qui sont beaucoup plus
enfin élevé finalement. On essaye vraiment voilà, de s'équilibrer un petit peu de cette façon, d'avoir les bras beaucoup plus hauts. Et donc ça permet d'avoir un équilibre quand même qui est bien meilleur en descente. C'est clair qu'on n'essaye pas de garder les bras proches du tronc. Vraiment, on peut l'élever. Ok. Même des fois, on en voit certains très haut quand c'est très technique, etc. Ça peut vraiment jouer. C'est un peu comme disait Kylian Jornet, finalement, la descente, c'est un peu comme une danse. Voilà. Ouais. Et donc on danse avec les bras aussi, les épaules, etc., quoi. C'est vraiment ça. Ouais, il y a pas mal de vidéos qui tournent de lui, effectivement, et c'est vrai que ça Ouais, peut. On dirait de la samba. oui, c'est vraiment ça. Ouais, ouais, ouais. Et il Il a doit avoir. entièrement raison, hein, pour le coup, pas qu'un peu. Ah ouais, il danse entre les pierres et j'ai l'impression que ça marche, vu ses résultats. Oui, ouais, ça marche C'est très bien clair. même. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Avec plaisir, Nick. Euh, on se dit rendez-vous au prochain épisode. Je pense que dans le Ouais. trail, on a encore pas mal de sujets qu'on pourra aborder. Donc, Mhm. merci beaucoup et on vous dit Merci à à toi. très vite. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao l'équipe.